Hey, Shalom Akim. Alright, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alright, so, ceci est une continuation du livre d'Isaiah, le 14e chapitre. Alright, puis on va commencer au 9e verset, ok, qui discute des malédictions que vont subir ces Édomites, ok, qui règnent à Babylone, ok, et comment le Seigneur va les abaisser de leur trône où ils sont présentement élevés. Ok, so commençons au 9e verset, ça dit: l'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi à ta venue. Il excite pour toi les morts, c'est-à-dire tous les principaux de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ok, so, ce précepte fait référence encore une fois à ce que le Seigneur va abaisser ces Édomites, ok, qui sont à Babylone, ok, parce que ça dit au 4e verset, ça dit que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone et tu diras: comme l'oppresseur a cessé, la cité dorée a cessé. Ok, lorsque ça dit au 9e verset que l'enfer d'en bas s'est ému pour toi, ok, l'enfer, en anglais c'est hell, ok, l'enfer parle de la tombe, ok, c'est un endroit souterrain, ok, mais il y a aussi une autre définition de l'enfer. On peut l'appliquer à une condition de vie, ok, d'où une personne, par laquelle une personne passe, ok, so, une condition où est-ce qu'une personne est vraiment dans la détresse. La personne est dans la détresse, la personne est dans la confusion, dans les tourments, ok. Ça dit ici, l'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi à ta venue. Right? So, maintenant, ils sont présentement dans une position où ils sont exaltés, où ils sont élevés. Okay? Ils sont sur le siège où ils règnent. Okay? Mais ils seront dans le futur. Okay? Ils seront abaissés. Okay? Alright? So, ils seront en enfer. Alright? So, maintenant, allons voir la définition du mot enfer. On va trouver ça dans le dictionnaire de la langue française, ok. Ça dit ici enfer. Ok. Métaphore. Figurativement, lieu, situation qui évoque l'enfer. Le lieu, situation qui évoque l'enfer. Ok. Par certains aspects matériels, pratiques désagréables et insupportables. Ok. Enfer, complément déterminatif indiquant ce qui donne cette impression de désagrément. B, ça dit ici: par les souffrances très grandes que l'on endure, la maison est devenue un enfer. Ok? So, une personne peut dire: présentement, je passe par l'enfer, je suis en enfer maintenant, à cause qu'il est dans une mauvaise situation. Ok? Il est dans les tourments. Ok? Donc, c'est par les souffrances très grandes que l'on endure, la maison est devenue un enfer. Ok? Déterminatif indiquant la cause ou la nature des souffrances. Enfer, de la faim, de la misère. Right? So, si une personne passe par la famine, eh bien c'est un enfer. Okay? Maintenant, ça dit ici: tourment très vif, insupportable, qui inflige certaines circonstances, certains sentiments, certaines personnes. Parfait. Okay? Alright? So, encore une fois, l'enfer pourrait être une situation dont une personne vit. Okay? Être tourmenté, avoir l'enfer dans le cœur en soi, être tourmenté, souffrir l'enfer, souffrir excessivement, coûter l'enfer, causer de grandes douleurs. Ok? Ok? So, encore une fois, il y a l'enfer qui signifie la tombe. Ok? Comme hell, ok? Ça signifie la tombe, un lieu souterrain où séjournent les morts. Séjournent les morts. Comme, où est-ce que tu enterres quelqu'un, eh bien, tu l'as mis en enfer. Tu, put that person in hell, in the grave, dans la tombe. Ok? Mais encore, il y a une autre signification du mot enfer qui explique une situation dont une personne vit. Ok? Allons dans
Ça dit du latin infernus, qui est en dessous, ou bien inférieur, inférieur donc en dessous, donc la tombe, ok, ok, right, so ici, non, il y a différentes définitions, ok, séjour des morts avant le christianisme, c'est ce qu'il disait, ok, ça dit lieu souterrain où les Grecs et les Romains croyaient que les âmes allaient après la mort, ok, lieu destiné au supplice des damnés, ok, ça retourne à des fables, parce qu'on sait bien que lorsqu'un être humain meurt, ok, son esprit va dans les cieux. Ok, ça dit ça dans le livre de Ecclésiaste, le 12e chapitre. Ok, on va prendre ça rapidement. Ecclésiaste chapitre 12 et verset 7. Puis la poussière retournera dans la terre. Ok, la poussière c'est notre corps. Ok, notre corps est fait de poussière, de terre. Ok, puis la poussière retournera dans la terre comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Ok, sur l'esprit, ton esprit, il va pas dans la terre, ok, il va pas en enfer, ok, ton esprit va dans les cieux, ok. Par contre, le Seigneur peut te faire passer par l'enfer en te mettant dans des situations de tourment, ok, ce qui est présentement, qui est en enfer réellement, ce sont les Israélites qui sont dans les tourments. Okay? Nous sommes en train de passer par les malédictions qui sont prononcées dans la Bible. Okay? Si tu vas dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, okay? Nous sommes en train de passer par ces malédictions. Okay? Nous avons passé par ces malédictions. Retournons à enfer. Okay? La quatrième définition, ça dit sens figuré, familier, lieu où l'on souffre, où on est au supplice, où l'on est extrêmement gêné, tourmenté, où il y a beaucoup de confusion et de désordre. Voilà. Okay? Et c'est ce que vont subir ces diables lorsque ça dit dans le livre d'Isaiah 14 et verset 9, ça dit l'enfer d'en bas s'est ému pour toi. Okay? Pour aller au-devant de toi à ta venue. Okay? L'enfer va les rencontrer. Okay? Les tourments vont les rencontrer. Okay? La confusion, la gêne, l'humiliation. Okay? Et non, vont les rencontrer. Ok. Ça dit, il excite pour toi les morts. Qui sont les morts? Les morts font référence à ces différentes nations. Ok. Puisque ce sont eux les morts. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas reçu le don qu'a reçu la nation d'Israël. Ok. Qui est vraiment, ils ont les lois, les statuts, les commandements, la parole du Seigneur, le Saint-Esprit. Ok. Yahweh Shai. Ok. Toutes ces choses-là, c'est ce qui nous donne la vie. Ok. Ça dit que ici. Ceux qui résident, ceux qui se détournent du chemin de la compréhension vont rester dans la congrégation des morts. Dans le livre de Proverbes, chapitre 21 et verset 16. Proverbe 21 et verset 16, ça dit l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. Okay? So, la plupart de ces nations, eh bien, ils sont bien sûr des païens. Okay? Et ils n'ont aucune part de la majesté du Seigneur, de ses lois, ses statuts et commandements. Ok? Donc, ils sont morts. Ok? Ok? Et ça dit dans le livre de Psaume que le Seigneur n'a pas fait affaire avec aucune autre nation que la nation d'Israël. Quand tu vas dans le livre de Psaume 147 et verset 19, ça dit il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Ok? Donc, c'est Israël, la semence d'Israël sont les Israélites, ok? Des 12 tribus. Okay? Ça dit, il n'a agi ainsi avec aucune autre nation, et quant à ses jugements, ils ne les ont pas connus. Loué le Seigneur. Donc, ils n'ont pas connu cette parole, ils n'ont pas connu les jugements. Okay? Donc, ils sont de la congrégation des morts. Okay? Allons au livre d'Apocalypse. Le
Apocalypse chapitre 20 et verset 5. Ok. Verset 4. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage d'Yahushua et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Yahushua 1000 ans. Ok, so ça parle des élus. Ok, c'est des élus qui ne sont pas détournés du chemin de la vie. Ok, et ils ont reçu des trônes. Ok, et ils sont devenus les souverains du monde à venir avec Yahushua. Ok, ok. Ça dit, et ils vécurent et régnèrent avec Yahushua 1000 ans. Ok, et c'est pas juste 1000 ans qui vont régner, non. Ça dit que le royaume de l'Éternel sera pendant une période d'éternité, sera une période éternelle. Ok, mais pendant 1000 ans, toutes ces nations seront sous notre subjection totale. Ok, ils vont recevoir ils seront en esclavage. Ok, rigoureux, ils seront sur un esclavage très rigoureux. Ok, sous le règne des Israélites. Ok, so, pendant 1000 ans. Et après une période de 1000 ans, eh bien, ça dit ici, mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. C'est là la première résurrection. Ok, so, le reste des morts, parlant de ces autres nations, ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Ok, so, après 1000 ans de servitude rigoureuse, eh bien, ils seront, on peut dire en guillemets, relâchés. Ok, ils vont aller dans chacune dans leur terre appropriés, ok, que le Seigneur leur a désigné. Ok, ils seront quand même sous tribu, donc ils vont devoir quand même euh, euh, payer des tribus, c'est sûr, des taxes. Ok, mais par contre, ok, on peut dire que l'esclavage sera pas aussi rigoureux après cette période de 1000 ans. Ok, où toutes les nations vont servir les Israélites. Ok, ça dit, mais le reste des morts ne revécut pas. Ok, so, on peut dire, ils vont passer à la vie, ils seront libérés jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Ok, c'est là la première résurrection. Ok, et les Israélites qui étaient morts spirituellement, ils vont passer à la vie. Tout Israël sera vivant. Ok, tout Israël sera parfait. Ok, dans le royaume de l'Éternel. Ok, pourquoi? Eh bien, les lois, les statuts, les commandements seront en nous. Ok, et c'est ce qui fera que nous serons incorruptibles. Ok, ok. Mais ces autres nations, eh bien, on va devoir les châtier. Ils seront encore morts spirituellement puisque ils seront pas parfaits, man. Ok. Qu'est-ce qui va se passer après 1000 ans? Qu'est-ce que le Seigneur planifie avec eux? Eh bien, on le verra dans le royaume. Ok. Mais pendant une période de 1000 ans, ok, eh bien, ils vont servir rigoureusement. Ok, les morts, ok, parlant des autres nations, vont servir rigoureusement les Israélites. Ok. Verset 5, mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. C'est là la première résurrection. Ok. So, retournons à Isaiah 14 et verset 9, ça dit, il excite pour toi les morts. Ok, c'est-à-dire tous les principaux de la terre, il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ok, eux tous prendront la parole et te diront, ok, à ces Édomites, ok, à ces Babyloniens, et te diront, es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Right? Parce que, hey, Yahweh Shemi Yahushua va faire que ces diables vont être plus abaissés que ces autres nations, ok? Ok, ça veut dire que le Seigneur il a mis en, il a élevé le plus innommable des hommes, ok, le plus vil des hommes, lorsque tu vois
lorsque tu vas dans le livre de Daniel, le 4e chapitre, et le 17e verset, ça dit, je vais aller jusqu'au point, ça dit, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et il établit le plus innommable des hommes. Okay? Le plus innommable des hommes sont les Édomites et c'est eux qui sont en train de régner. Okay? Okay? Le plus innommable, le plus vil des hommes, okay? Le plus ignoble des hommes, le plus répugnant des hommes, ce sont ces autoproclamés hommes blancs, ces Édomites, man. Okay? Ceux qui légalisent la pédérastie. Okay? So, les autres nations, ok, ces morts vont dire, lisons ce qu'ils vont dire, verset 10. Eux tous prendront la parole et te diront, es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Right? So, croyez-le ou non, ces diables vont être ces diables orgueilleux vont être aussi abaissés, plus abaissés que ces autres nations. Ok? Ça dit ici dans le livre de Nahum 3 et verset 19, ça dit ici, je vais commencer verset 18, tes bergers sommeillent au roi d'Assyrie. Les Assyriens, ça s'applique à ces Édomites dans ce âge où nous sommes. Ok, ça dit, tes hommes illustres demeureront dans la poussière. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de guérison à ta blessure, la blessure que Yahweh Bashim Yahushai va apporter à ces diables. Okay? Une blessure fatale, man. Okay? Ta plaie est grave. Tous ceux qui entendent parler de toi battent des mains sur toi. Okay? Les autres nations. Okay? Car sur qui ta perversité n'a-t-elle pas continuellement passé? Right? Sur qui est-ce que la perversité des Édomites n'a pas passé, continuellement passé? Okay? Et non? Ceux qui vont dans les différentes nations et qui enforcent leur coutume inique, man. Okay? You know? Il se présente comme un être bienfaisant, bienveillant, mais en fait, you know, c'est le glaïf qui est derrière son dos, qui cache derrière son dos, ok, pour te trancher, ok, et pour t'avoir sous sa subjection, ok, c'est ce qu'il a fait parmi toute la terre, ok, ok, puis après il met toutes sortes d'abominations dans les pays où il va, ok, c'est pour ça que ça dit sur qui est-ce que ta perversité n'est pas passée, ok, les nations vont secouer la main, vont secouer la tête, ainsi que la main contre ces diables, ces Édomites, ok. Verset 10, je relis, eux tous prendront la parole et te diront, es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Ok? Parce que tout comme les autres nations vont nous servir, ces Édomites vont nous servir. Ok, rigoureusement. Verset 11, ta magnificence est abaissée jusqu'à la tombe. Ok? Avec le son de tes viols, la vermine est étendue sous toi et les vers te couvrent. Right? So, c'est parabolique, man. Okay? Ils seront dans un bas état, dans la confusion, dans les tourments. Okay? Ils seront gravement abaissés. Okay? Comment es-tu tombé du ciel? Right? Comment es-tu tombé du ciel? Là, ça parle du ciel, ça parle de leur état où ils sont élevés. Okay? Parce que maintenant, qui est au ciel? Okay? C'est le paradis de qui présentement? Des Édomites. Okay? Ceux qui prospèrent dans la terre. Okay? Comme ça dit ici dans le livre de Psaume 73 et verset 12. Voici, ceux-là sont les impies qui prospèrent dans le monde. Ils augmentent en richesse. Ok? Voici ceux-là sont les impies qui prospèrent dans le monde. Ils augmentent en richesse. Ok? Verset 11. Et ils disent, comment Dieu sait-il? Y a-t-il de la connaissance chez le plus haut? Right? Ils sont dans le ciel, ils sont dans le paradis, puis ils refusent de reconnaître la gloire, ok, la majestueuse gloire du Tout-Puissant, ok, ils refusent de reconnaître son pouvoir, ok, eh bien ils vont finir par le connaître, ok, et ça dit comment? Ça dit que le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte, man, ok. Psaume
9 et verset 16, ça dit, le Seigneur Yahweh Bahashim Yahusha est connu par le jugement qu'il exécute. L'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses mains. Higaon, c'est là. Ok, so il va être pris va être pris au piège à cause de ses œuvres, ses œuvres iniques, ok, qui vont tous retomber sur lui, ok. Psaume 10 et verset 4, l'homme mourra à cause de l'orgueil de sa face, ne veut pas chercher Dieu, Dieu n'est pas dans toutes ses pensées. Psaume 7 et verset 15, ça dit, il fit une fosse et la creusa et est tombé dans la fossée qu'il fit. Right? So, ils vont tomber par leurs propres œuvres. Verset 16, sa malveillance retournera sur sa propre tête et son agissement violent retombera sur son propre crâne. Ok? Je louerai Yahweh Bashim Yahusha selon sa droiture et je chanterai des louanges au nom de Yahweh Bashim Yahusha le plus haut. Ok? So, présentement, ils sont dans un état élevé. Ok? Ils sont exaltés. Ils sont dans la prospérité. Ils sont dans le ciel. Ceci est leur paradis. Ok? Leur paradis sur terre. Ok? Mais le Seigneur se moque d'eux en disant, Isaïe 14 et verset 12, a dit, comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Ok, les gens, maintenant, lorsqu'ils lisent Lucifer, ok, ils pensent que ça parle de Satan qui se trouve dans les cieux. Non. Ok, allons voir la définition du mot Lucifer, encore une fois dans le dictionnaire de la langue française. Lucifer, ok. Lucifer, en anglais, c'est Lucifer, qui veut dire light bearer, ok. Celui qui tient la lumière, ok. Et qui présentement tient la lumière? Les Édomites, encore une fois, ok. Même si c'est de la lumière du côté gauche, ok. C'est la lumière unique, et eh bien c'est eux quand même qui ont la lumière, ok. Ça te dit dans le livre d'Ézéchiel qu'ils sont plus sages que Daniel, ok. Quand je dis sage, ça veut dire ils ont une certaine intelligence, même, okay? Mais une intelligence du côté gauche. Néanmoins, ils ont quand même une certaine intelligence, okay? Ceux qui peuvent produire des jets, des avions dans les cieux, okay? Ils bâtissent, ils ont la technologie qu'ils possèdent, okay? En autre mot, c'est la technologie qu'ils possèdent, okay? Et donc, que ce soit les satellites, l'internet, cette puissance qui leur a été donnée, ok, comment ils bâtissent des robots, ainsi de suite, ok. Alright, so c'est eux qui possèdent la lumière, ok. Ils sont au ciel, ils sont au paradis, c'est le ciel de leur paradis, ils ont la lumière, c'est eux qui règnent présentement. C'est ce que ça signifie lorsque ça dit ô Lucifer. So, voyons la définition du mot Lucifer, ça dit qui produit de la lumière, ok. Lucifer, qui apporte ou qui génère la lumière, right? Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir pour avoir des réponses? Ils vont voir Isa, ok? Parce que Isa les a bien sûr déçus que ce soit par les médias ou bien son système éducatif, ou bien que ce soit par sa fausse ses fausses médecines, ok, qui n'est nul autre que de la sorcellerie, ok, et bien sûr par la technologie qu'il apporte, man, ok, et aussi par sa force militaire, ok, étant la première nation à faire tomber la bombe atomique, ok, les Américains, ok, ils ont lâché Fat Boy et Little Man sur Hiroshima et Nagasaki, ok. Depuis lors, les nations les regardent avec émerveillement, ok. So, c'est eux qui, en autre mot, ceux qui ont la lumière, ok. Même si c'est la lumière du côté gauche, ok. Néanmoins, c'est la lumière du côté gauche, ok. Qui possède la lumière du côté droit? Eh bien, c'est Yahweh Shai, ok. Parce que ça dit ici dans le livre d'Apocalypse,
si je me trompe pas, c'est au 21e chapitre. Bien 22e. Il va falloir juste écrire ça dans la version anglaise là. Révélation 22. Ok. Ok. Révélation 22 et verset 16. Moi, Yahushua, ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David et la brillante étoile du matin. Ok, so Yahushua est cette lumière, ok, du côté droit de Yahweh. Ok, il est la brillante, l'étoile du matin. Ok. Ok, et il est aussi appelé dans le livre de Malachie, Malachie le... Non, c'est Matthieu. Allons dans le livre de Malachie, le 4e chapitre, et le 2e verset, ça dit ici, mais à vous qui criez mon nom, le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une table, right? Quel est le soleil de rectitude? C'est Yahushua, cette grande lumière, ok? Yahushua est cette grande lumière, ok? Et ça dit dans le livre de Jean que il est cette vraie lumière. Allons prendre ça, Jean chapitre 1 et euh, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme un témoin pour rendre témoignage de la lumière. L majuscule. Jean était envoyé pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes par lui puissent croire. Il n'était pas cette lumière, Jean n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. Encore une fois, lumière L majuscule. Verset 9. Qui était la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Yahushua est la vraie lumière. Ok? Yahushua est la vraie lumière. C'est lui qui nous a donné cette lumière pour nous voir dans les ténèbres, nous permettre de voir dans les ténèbres. Donc les ténèbres, c'est pour nous, c'est cet état où nous sommes, où Issa Inam règne, man. Ok? Job, le 10e chapitre, le 20 et 21e verset. Ok? Cette ombre de la mort, man. Babylone. Babylone qui règne sur le monde entier. Nous avons tous été assombris ou bien rendus sous par Babylone, ok, par le vin de Babylone, ok, ses philosophies, ses coutumes, ok, ses idéologies, ok, ok, c'est l'ombre de la mort, ok, mais Yahushua, encore une fois, cette lumière qui nous permet de voir, ok, Isaiah 60, ok, Isaiah chapitre 60 et verset 1, ça dit, lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Car voici l'obscurité couvrira la terre, parlant de ces Édomites, ces Babyloniens, okay, qui ont propagé cette obscurité sur toute la terre. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? Il couvre la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Qui est-il? Si ce n'est pas ces Édomites, qui est-il? Qui est responsable d'avoir couvert la face des juges, commençant avec le Tout-Puissant, okay? Yahweh, ainsi que son fils Yahushua, okay? Les juges, okay? Ainsi que les anges et les Israélites. Qui est responsable d'avoir couvert la terre avec cette obscurité? Issa Idom. Verset 2. Car voici l'obscurité couvrira la terre. Et comment est-ce qu'il a pu couvrir la terre? Okay? Parce que lui était la lumière de la terre. Du côté gauche, okay? Il était dans le ciel. Il est dans le ciel présentement. Okay? Il règne présentement. Okay? Ceci est son paradis. So il a reçu un certain pouvoir du Tout-Puissant pour régner. Le Seigneur y établit le plus innommable des hommes. Verset 2. Car voici l'obscurité couvrira la terre, une énorme obscurité les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire paraîtra sur toi. Okay? Et les gentils, les Israélites étrangers viendront à ta lumière et les rois à la clarté de ton lever. Okay? So Yahushua
non seulement est la lumière, mais il a déclaré que ses disciples, ok, ok, ses apôtres sont la lumière aussi. Ok, Matthieu, chapitre. Matthieu chapitre 5 et verset 4. Vous êtes la lumière du monde, une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. Ok? So, ceux qui croient en Yahweh et ses élus, ok, sont la lumière du monde présentement, ok? Sont aussi la lumière. So, on peut dire que nous sommes aussi lucifériens parce qu'on garde une certaine lumière, ok? Vous êtes du côté droit, ok? Yahweh et on peut dire Lucifer, ok? Du côté droit, ok? Vous êtes la lumière du monde, une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. Ok, on n'allume pas non plus une bougie et la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père lequel est dans le ciel. Ok, et bien sûr la lumière va devancer sur l'obscurité. Ça se dit dans le livre d'Ecclésiaste, le 2e chapitre et le 12e verset, ça se dit ici. Verset 13. Puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie comme la lumière surpasse l'obscurité. Ok, so, la lumière de Yahweh Shai va surpasser l'obscurité de Esau Edom. Ok, so, le point est, ok, on voit Lucifer, ça dit qui apporte ou qui génère la lumière. Ok, ceux qui ont la lumière présentement du côté gauche, ok, 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 so, yeah, so, yeah, qui apporte ou qui génère la lumière. C'est ce que Lucifer veut dire. Okay? En anglais, c'est light bearer. Okay? Alright, so, retournons à Isaïe 14 et verset 12. Et le Seigneur est en train de se moquer d'eux dans ce verset. Ça dit, comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai aussi sur le mont de la congrégation sur les côtés du nord, right? So, il a élevé son cœur par son orgueil, en fait, son orgueil est, euh, est monté. Habakkuk 2 et verset 4, ça dit, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Right? So, avec son orgueil, okay, il pensait qu'il était plus fort que le Tout-Puissant, okay, et plus fort que les Israélites. Okay, au-dessus des étoiles de Dieu, les étoiles de Dieu sont les Israélites. Okay. Il a dit, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Okay. Vous voulez être au-dessus des étoiles de Dieu. Okay, je m'assirai au-dessus sur le mont de la congrégation sur les côtés du nord. Right? So, de plus, avec sa technologie, il a envoyé toutes sortes de d'avions dans les cieux. Okay, ces satellites qu'il a mis dans les cieux. Okay? So, ses œuvres sont montées jusqu'à sa tête. Okay? Okay? Il crée des bâtiments, des gratte-ciel, okay? Skyscrapers, des gratte-ciel qui vont très haut. Okay? Ceci est une forme d'orgueil de ces diables. Okay? Il a envoyé des, euh, des vaisseaux spatiaux, okay? Dans le ciel. Okay? So, tout ça est monté jusqu'à son cœur. Verset 13, car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai aussi sur le mont de la congrégation sur les côtés du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut, right? Par ces satellites. Ok? Ok? Verset 15, cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer, okay? Jusqu'à la tombe, okay? Au fond de la fosse. Okay? Ils seront
tourmenté dans un bas état. Ok? Je relis verset 15. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer au fond de la fosse. Ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront, disant, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Alright? C'est ce qu'ils font. Ok? C'est ce qu'ils ont fait. Ok? Verset 17. Qui a réduit le monde en désert et a détruit ses villes, qui ne relâchait pas ses prisonniers. Right? C'est le diable. C'est eux qui emprisonnent beaucoup d'Israélites, beaucoup de peuples. Surtout les Israélites. Ok? Ils refusent de les relâcher. Ok? Une grande majorité des il y a une grande majorité, euh, je veux dire, il y a une grande population d'Israélites qui sont emprisonnés, qui reçoivent des sentences vraiment injustes, man. Ok? Et non? Avant, c'était illégal de fumer la marijuana. Combien d'Israélites ont été mis en prison à cause de la marijuana? Maintenant, c'est légal. Ok? Ou bien, euh, la cocaïne. On sait que la cocaïne, c'est eux qui sont responsables d'avoir mis la cocaïne dans les différentes communautés, soi-disant noires. Euh, Pourtant, la CIA, c'est documenté qu'ils faisaient des trafics avec les différents pays, tels que la Colombie, you know, you know, et d'autres pays, man. Ok? So, il y a beaucoup d'injustices qui se produisent. Habakkuk 1, verset 4. C'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant, car le méchant environne l'homme droit. C'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Right? Parce que c'est le diable qui, c'est ce diable qui règne. Ok? Ceux qui sont sur le trône présentement. Ok? Ok? C'est-à-dire le méchant environne l'homme droit. Ok? Les Édomites environnent les Israélites. C'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Ok? C'est de l'injustice. L'injustice, man. Ok? Plein d'Israélites sont incarcérés à cause de la cocaïne. On ne dit pas que vendre la cocaïne ou fumer la cocaïne, c'est une bonne chose. Non. Ok? Pas du tout. Mais si c'est toi qui es responsable de mettre la cocaïne dans les quartiers ou même de trafiquer la cocaïne dans différents pays, eh bien, c'est pas à toi qui devrais, euh, mettre ces gens-là en prison et les garder pendant des années, des dizaines d'années, 10 20 30 40 50 en prison. Ok? Et Issa, c'est le plus grand criminel, man. Ok? You know? So, on connaît les œuvres de ces diables, man. Isaiah 14 et euh, verset 16, ça dit ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront, disant, quand ils vont voir comment Issa sera abaissé par Yahweh Shemeshach, ça dit, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui a réduit le monde en désert et a détruit ses villes, qui ne relâchait pas ses prisonniers? Tous les rois, right? So, c'est lui qui fait ça, man. Michée, chapitre 2, te dit ici, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur lit. Sitôt que le matin, lui, ils l'exécutent parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Right? So, ils exécutent le mal, ok? Ils méditent l'iniquité puisque le pouvoir est dans leurs mains. Verset 2, et ils convoitent des champs et les prennent par la violence et des maisons et les enlèvent. Ainsi, ils oppriment l'homme et sa maison et même l'homme et son héritage. Ok? Ouais, so, il convoite des champs, des terres et il les vole. Ok? Il les appelle à son propre nom. Mais il met en place une base militaire. Ok? Ou bien il met en place son système banquier. Ok? Ok? Basé sur, des intérêts que les nations ne peuvent pas payer. Ok? Et il les endette, les nations. Ok? Ce qui les met sous sa servitude. Ok? So, Isaiah 14 et verset
Verset 17, qui a réduit le monde en désert et détruit ses villes, qui ne relâchait pas ses prisonniers. Tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous, sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison. Ok, parce que comme on a mentionné plus tôt, les autres nations, ok, les morts, ok, les autres nations, eux, ils vont retourner dans leur propre maison, dans leur héritage légitime, ok, ordonné par Yahweh Ba'ashmi Yahushai. Ok, tous les rois des nations, ils vont retourner dans leur héritage, ok, leur terre. Ok, tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison. Verset 19, mais toi, tu es chassé de ta tombe comme une branche infâme et comme le vêtement de ceux qui ont été tués, percés par l'épée, qu'on jette aux pierres d'une fosse, tu es comme un cadavre piétiné. Ouais, so le Seigneur va vraiment piétiner et ne rendre à rien ces diables. Okay? So, même après une période de 1000 ans, ils seront exterminés. Ok? Ils seront exterminés, man. Ok? Obadiah, le livre d'Abdias, le premier chapitre, bien sûr, et le 10e verset, ça dit, à cause de ta violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. 18e verset, ça dit, et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Issa du chaume, et ils l'embraseront et la dévoreront, et il n'y aura aucun reste de la maison d'Issa, car le Seigneur a parlé. Donc il ne va pas rester aucun édomite, man. Okay? Car le Seigneur l'a déclaré. Okay? Yahweh Bahashem Yahweh Shai l'a déclaré. Okay? Ouais, Isaiah 14. Et tout ça, c'est prophétique, man. Okay? Ces choses-là vont se produire. Okay? Okay? Dans le futur, man, et qui approche très bientôt. Okay? Okay? Le Seigneur va abaisser ces diables. Okay? Ils seront mis en captivité. Okay? Apocalypse 13 et 10. Ok, so, ça dit verset 19, je relis, mais toi tu es chassé de ta tombe comme une branche infâme et comme le vêtement de ceux qui ont été tués, percés par l'épée qu'on jette aux pierres d'une fosse, tu es comme un cadavre piétiné. Eux, ils vont pas retourner à Mount Seir. Ok, non. Ok, ça dit que Abdias te dit que ceux du sud vont posséder Édom. Ok, okay, donc on va hériter de leur terre. Okay, Judas va posséder la terre des Édomites. Man. Ils n'auront pas besoin de terre parce qu'ils seront esclaves pendant une période de 1000 ans. Verset 20. Tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement parce que tu as détruit la terre et tu as tué ton peuple. La semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. Okay? La semence du malfaiteur n'aura plus jamais de renom. Okay? Qui sont les malfaiteurs? Les Édomites. Okay? Alright. Finissons le livre d'Apocalypse, 11e verset. Alright. Ça dit ici, et verset 18, ça dit, et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'ils soient jugés, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes. Ok, c'est encore les morts, ok, les nations, ok, doivent être jugées. Ok, ça dit que les nations furent en colère. Ok, ils sont en colère pourquoi? Parce que ce diable est injuste. Ok, les Édomites sont injustes, c'est-à-dire les nations furent en colère et ton courroux est venu et le moment des morts afin qu'ils soient jugés et que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes, et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Qui détruit la terre? Qui est responsable de la déforestation? Qui est responsable des chemtrails, mettre des produits chimiques dans l'air? Qui est responsable de polluer l'eau? Ok? Qui est responsable de tuer les animaux? Ok, sans cause, sans raison, ok, ou bien, pour des profits, ok, qui est responsable euh, de pervertir, de salir le peuple du Tout-Puissant, ok, sans pitié, ok, ok, ce sont les Édomites, ok, les autoproclamés en blanc. Ça dit que le temps va venir que Yahweh Shai, que tu détruises ceux qui détruisent la terre, ceux qui détruisent la terre, ok. So on va finir avec au 20e verset, Lord, on va continuer, ok, si Yahweh Shai le permet, Isaiah 14 et verset 20, ok. And then,
Et moi, j'espère que ça a été édifiant pour les élus. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Recha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.